Maya miso ekoma bile kolela butu moi na vi na ngai oya motema nanya koyoka ekomi okufela senga moko et pourtant bomoi na ngai nomba namitika na tempelo na yo nanya kokeloba na ntina na ngai po pasi oyo eleki mingi nanya kokiokata likambo na ngai mpo ngai oyo nazwa kimia Dawidi alobaki uta botama tiakola nanu amona te moyenge bene akelela Dawidi alobaki. Bonjour, peuple de Dieu. Nous voici encore aujourd'hui dans un autre chapitre, dans un autre message que nous trouvons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, en ce chapitre 1er, du 11e au 15e verset. Nous lisons: Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ici, c'est l'histoire de celui qu'on appelle apôtre Paul, qui fut un homme qui ravageait l'église, qui combattait l'église, qui combattait les chrétiens, qui liait même les chrétiens. Ici, il parle de sa vie. Comment est-ce qu'il a été converti? Comment est-ce qu'il a été changé? Comment est-ce qu'à sa rencontre avec Dieu, il a connu un changement? C'est pourquoi la conversion, c'est une étape de changement, une étape de transformation. Et si nous devons rentrer dans les Écritures, nous allons trouver plusieurs sens du mot conversion. Nous allons trouver plusieurs sens du verbe convertir. Et j'en ai tiré quelques-uns pour édifier le peuple de Dieu qui est en train de me suivre pendant ce temps. Bien-aimés, le tout premier sens que j'ai pu tirer dans la parole du Seigneur en ce qui concerne la conversion, je l'intitule « Le passage du vieil homme à un nouveau homme ». L'apôtre Paul, anciennement, il était en train de combattre l'Église, de combattre les chrétiens, de ravager les chrétiens. Et la Bible dit qu'il avait un zèle excessif dans ces choses-là. Mais quand il s'est rencontré avec Dieu, toutes ces choses sont tombées. Ce que revêtait la vie de Paul, le vieil homme-là, est passé, est tombé et il est devenu un homme nouveau. Si nous devons lire avec vous la parole du Seigneur dans Romains chapitre 6, le 4e et le 6e verset, la Bible dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc c'est un passage du vieil homme à un nouveau homme. Deuxième sens du mot conversion, c'est faire mourir
les choses qui sont en nous, qui appartiennent à la terre, qui appartiennent au monde, faire disparaître, effacer complètement toutes les choses qui appartiennent au monde, mais qui habitent en nous, qui sont en nous, qui logent en nous, les faire disparaître, les faire partir de notre vie. Si vous lisez Colossiens chapitre 3, verset 5, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont en vous. Et l'on a cité ces membres-là. Si rapidement nous pouvons lire pour édifier le peuple de Dieu, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 5, la Bible dit ceci, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a cité l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimés, je pense que la conversion consiste à faire partir toutes ces choses-là de notre vie. La conversion consiste à faire mourir, donc que ces choses-là ne se fassent pas ressentir en nous. Troisième sens du mot conversion, selon la parole de Dieu, c'est renoncer à l'ancienne vie. Le renoncement à l'ancienne vie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement, c'est se refuser. Le renoncement, c'est refuser l'ancienne vie qu'on avait. À supposer que tu fus un grand ivrogne, un grand adultère, un grand voleur, un grand féticheur. Quand tu dois renoncer pour suivre Christ, c'est-à-dire, tu dois refuser de toi-même toutes ces choses-là. Tu dois les mettre derrière toi et suivre Christ. Le quatrième sens du mot conversion, selon notre chapitre, c'est un passage de la mort. Quand je parle de la mort, je vois la vie du mal, la vie du péché, à la vie de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui vivait dans la débauche, quelqu'un qui était lié, esclave du péché. Et quand il se rencontre avec le Seigneur, comme ce fut le cas de notre bien-aimé Paul, lui qui ravageait l'église, lui qui détruisait les vies des églises, lui qui liait les chrétiens, quand il s'est rencontré avec le Seigneur, il est passé de la vie du péché à la vie de Dieu. C'est qu'il a abandonné, il a fait tomber toutes ces choses-là. Il est passé ce que j'appelle mort. Il est passé, il a quitté le péché pour aller subitement à la vie de Dieu. C'est pourquoi lui-même annonce dans ce chapitre que nous avions lu avec vous, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Et la cinquième chose dans ce chapitre, c'est un signe qui nous montre que quand quelqu'un est converti, qu'est-ce qu'il doit être dans sa vie? Ou qu'est-ce qu'il doit vivre dans sa vie? Il y a deux choses que tout homme converti doit vivre ou doit mener dans sa vie. C'est autrefois et maintenant. Il doit y avoir toujours ces deux mots ici. Autrefois je fus, autrefois j'étais, autrefois je faisais, mais maintenant je suis en train de servir Dieu. Maintenant je suis en Christ. Ces deux choses s'accompagnent toujours dans une vraie conversion. Autrefois et maintenant. Même toi qui es en train de me suivre, autrefois quelle était ta vie et maintenant quelle est ta vie? Si nous devons appuyer ça, c'est dans le livre de
Éphésiens ou l'épître d'Éphésiens, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2, le verset, nous lisons le verset 11 et le verset 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme. Et si vous allez au verset 13, la Bible dit, mais maintenant. Ici, vous voyez les deux mots qui se suivent. Verset 11, autrefois. Et maintenant, verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ. Donc, tout homme converti doit toujours être accompagné de ces deux mots ici. Autrefois, la vie d'autrefois et la vie de maintenant. Bien-aimé, quelle a été la vie d'autrefois? Et quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? C'est le signe qui va te prouver que tu es converti. Le changement, la transformation de la vie d'autrefois et de la vie de maintenant que tu es en train de mener dans le Seigneur. En conclusion, quel est le grand désir de Dieu pour toi qui es en train de me suivre? Dieu a un désir. Il a un désir pour toi. Et quel est ce désir-là? Nous le trouvons dans Ézéchiel chapitre, pour terminer, chapitre 18, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? C'est une question. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc le désir de notre Dieu, c'est pas que le méchant meure. C'est pas que le méchant se perde. Mais le grand désir de Dieu, c'est que tout le monde change de conduite et qu'il vive. D'ailleurs, c'est le message que je t'apporte ce soir. C'est ce que j'appelle la conversion. Donc la transformation de la vie, le changement de la vie. C'est ça le désir de Dieu. Et Dieu ajoute en disant, c'est pour que tu vives. L'apôtre Paul dans son discours, l'apôtre Pierre plutôt dans son discours, après la Pentecôte, au chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19 à 20, il dit, répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous, afin que la vie vienne sur vous. Donc pour ce soir ou pour ce jour d'aujourd'hui, pour ce message, toi qui es en train de me suivre, j'interpelle ta conscience. Si tu es dans l'église et que ta vie n'est pas encore convertie, ta vie n'est pas encore changée, mais tout en étant dans l'église, fournis des efforts afin que tu vives la vraie conversion. Et je pense que dans les chapitres qui viennent, nous allons vous montrer comment maintenant être converti. Que le Seigneur vous bénisse en suivant ce message. Amen.